Voilà. C'est à ça que ça ressemble, la retour d'Iwa, les gars. C'est pas rangé. Ça fait une semaine quasiment que j'ai pas mis les pieds dans l'antre. Enfin, ça fait même plus d'une semaine. Parce que ben, je fais du montage et des sous-titres. Mais bon, nous voilà arrivés à la conclusion de cet Iwa 2026. Sur le stand de Martina Tactical, bonjour. Bonjour à tous, moi je suis Eric depuis le Martina Tactical et on a le manufacteur de Smoky Tracer qui s'appelle Smoky Wolf. Maintenant c'est déjà le 4e année, du coup on a déjà entré la 3e génération avec un tank séparément qui est important pour la sécurité pour la produit, pour éviter le liquide qui va entrer à l'intérieur, plus sécurisé. Et aussi dans la nouvelle génération, on a l'application avec dans chacun produit, aussi le chronographe, tracer, fumée et tout. Ah, trop bien. Et c'est plus important que, parce que notre produit il est petit, genre la mini évolution, on peut le mettre dans les autres modules là-bas. Oui, la RGP aussi. Oui. Et aussi, on peut échanger le module. D'accord. Oui, par le client. Par exemple, là c'est un quick load version. Par exemple, si vous jouez à l'intérieur, vous pouvez le démonter hyper facilement. Trop bien. Oui, pas de souci. Ouais. Et il y a une secret dans notre produit, c'est que franchement, si vous comparez avec les autres traceurs fumés, vous pouvez trouver que la fumée, les autres, ils sont fumés à l'avance. Mais nous, on est fumé à la derrière. C'est-à-dire que franchement, le fumée, il va entrer le canon, puis le gaz pousser la fumée à l'avance. Du coup, la fumée va être plus fortement. Et puis, après le dire, la fumée va sortir ici aussi. C'est comme vraiment un fusil. D'accord. Oui. Et qu'est-ce qu'on met comme liquide dedans? Franchement, c'est un peu similaire comme le liquide pour les e-cigarettes. Mais franchement, avant, le liquide, il y a un problème, c'est parce qu'il est très fluide. Du coup, il peut entrer partout. Oui. Mais à partir de cette année, on a changé la tension de liquide. Du coup, ça va être plus sécurisé. D'accord. Et du coup, le fait que la fumée elle rentre dans le canon, oui. Ça fait pas le canon tout gras, non? Oui, non, parce que on a joué le airsoft. Du coup, ça va pousser tout le fumée. D'accord. Donc, oui. Oui. Ok, super. Oui. Oui. Et plus important, on a un bureau en France aussi qui fournit l'après-service dans un an. Si vous avez des dommages, ça peut échanger gratuitement. D'accord. Oui. Et le mini là aussi, il fait de la fumée celui-ci? Oui, c'est ça. Et aussi, c'est la même, séparément. D'accord. Oui. Aussi le tracer, chrono, tout dedans. Eh ben c'est super. Oui. Merci beaucoup pour cette visite. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Ok, donc là on a toute une gamme de Scorpion. Alors on pourrait dire, tiens, encore des Evo. Et c'est le cas, on peut dire, c'est encore des Evo. Sauf que là, on a des Evo HP1. Voilà. Avec des moteurs de chez Backdraft Innovations. Alors je connais pas du tout. On fait un petit partenariat là. Donc on peut voir sans fil. Il y aura un connecteur JST. Voilà. FCU, ça sera certainement du Bluetooth. C'est pour ça qu'il est à l'intérieur.
On va pas démonter la gearbox à chaque fois hein, pour régler le FCU, rassurez-vous. Bon et puis là, les classiques avec les T10, T11, Era Arms, H22, STC. Donc vous reconnaissez l'architecture. Hein. Les Star Scout, ça on connaît. Elites, on va voir ce qu'on a d'autre. Toujours les BAT chez ASG. Et le MP9 GBBR. Beaucoup d'airgun chez ASG. On sent que ça shift. Hein. Et là, bah, toute la série des Shadows. Donc, par rapport à ce que nous avait montré Mathieu l'année dernière, il n'y a pas vraiment de grand changement. Ici, on voit qu'on a du Styrogue, les Hybrid Series hein, qu'on avait fait. Ici. Sur le CQR de chez Era Arms. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse la review écrite un de ces jours. Elle est prête depuis des années. Je ne vous l'ai jamais montré. Les différents P09. Très bonne réplique le P09. Hein, qui vient aussi en Optics Ready. Le très bon L9A2 également. Donc tout ça vous avez déjà vu sur la chaîne. Hein. Et les P10. P10C. Qui viennent maintenant en différentes couleurs. Optics Ready avec canon fileté, donc ça, vous connaissez. Ok, chez Humarex, eh ben, écoutez, c'est pas la folie furieuse, mais il y a quand même des trucs sympas. Ici, je crois qu'il est déjà dispo, celui-là, c'est le Glock 19X Moss. J'aurais pas dû vous dire une bêtise, mais il me semble que c'est SRC qui le fait. Alors ici, j'espère que c'est un proto, parce que la couleur est pas ouf, hein, c'est du bronze. Mais voilà, en plus, vous voyez, avec le canon fileté. Ici le Eckler&Koch P7M13, une légende, donc fabriqué par VFC. Ah, il est très très lourd, hein. Il est très très chouette. P7M13 GBB avec la poignée ici. Ici on a vraiment tous les marquages qui vont bien. Donc c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas à tous les coins de rue, mais qui est quand même emblématique. Ici une version chrome, voilà. Petit PPKS chromé. Et alors quelque chose de très excitant, enfin pour moi, parce que je suis un gamin qui a grandi avec l'agence Tourisk, un Ruger Mini 14 GBBR. Alors apparemment, celui-ci serait fait par VFC. Et il est vraiment très très chouette. Ici avec du vrai bois. Je vais voir si je peux vous le
le sortir ici. Voilà, alors c'est pas très lourd. Ici je pense que c'est encore un proto hein, avec sa crosse rétractable. Chargeur chromé également. Vraiment un très joli réplique. Et il y a même Mr. T. Ouh. Awesome. Thank you. Ich kenne es seit 20 Jahren mit dem dann diskutiert gesetzliche Sachen. Also ich habe es so verstanden, die Schuhe sind nicht das Problem. Aber ich darf jetzt etwas, was Paintball ist, was eigentlich ein Paintball-Revolver ist, Et on continue sur Ruger ici avec wir haben als Defense. le SR 1911 Competition. Und ich schieße mit irgendwelchen Pfeffer. Et puis on a des petites choses de chez Elite Force ici. Le Rogue, donc leur Ikapa. Hein. Tout le monde fait du Ikapa. Et puis toujours les mêmes HK. Mais là on a quand même quelque chose de nouveau avec le G95K. Et voilà pour Umarex. Et oui, donc vous le voyez, Umarex ASG, eh ben, j'ai pas réussi à ce que quelqu'un me parle en fait. Donc peut-être qu'il y avait plus de nouveautés, peut-être qu'il y avait plus de détails à donner. Et je vous enjoins à aller voir les vidéos des copains sur YouTube, ceux qui ont réussi à avoir quelqu'un pour leur parler. En général, c'était au minimum des équipes de 2. Donc voilà, je pense que un clochard avec sa petite caméra, ça ne les intéressait pas. C'est pas comme si on avait bossé pendant 10 ans avec ASG. Hein. Bref, vous avez peut-être également vu des images d'autres stands sur l'IWA, voilà, sur d'autres chaînes, ou des tests de tir ou quoi. Bon, bah, moi je suis tout seul, donc c'est jamais facile de se faire filmer. Hein. Vous verriez, il y a des équipes qui arrivent, ils sont 3, 4, 5. Ils ont du matériel sur roulette avec des spots, des trucs, des micros de dingue. Je sais pas comment ils sont sponsors, comment ils se financent, mais en tout cas, chapeau à eux. Donc ici j'ai le plan, voilà, ça c'est le hall numéro 2, c'est là où il y avait quasiment tout l'airsoft, à part peut-être Gunfire, ASG, Emerson, et bien sûr Umarex. Alors les stands de gear, je les ai pas faits. Gunfire, ils sont venus qu'avec un stand de gear, parce qu'ils se sont décidés au dernier moment de venir, et du coup ils n'ont pas pu faire venir leur réplique. Mais ils m'ont dit que c'était leur dernière IWA. Emerson, bah écoutez, ils font du Emerson. La qualité a l'air d'être un petit peu mieux que ce qu'on trouvait il y a 10 ans, donc c'est sympa. J'ai toujours mon pantalon en Kryptek Mandrake qui tient le coup, ma foi. Et vous avez pu voir sur certains plans, d'autres vidéos, certaines intros, que bah, ça faisait quand même très vite ce hall numéro 2. Donc chez qui je n'ai pas tourné, bah, chez Evic Europe, parce qu'ils avaient mis effectivement une ou deux répliques en exposition, mais c'était surtout une pièce dédiée au rendez-vous avec les fournisseurs et avec les clients. J'ai pas fait tout ce qui était grossiste, genre Bohemia Airsoft, Airsoft Elden Trading, Airsoft Zone, voilà tout ça. Bah, ça vous propose des produits que tout le monde fait. Hein. Je suis pas allé chez BB King, parce que je suis pas fan de leur billes. Par contre, je suis passé discuter un petit peu avec TerraBB. TerraBB, ce qu'ils souhaiteraient proposer, c'est des billes vraiment biodégradables en dehors d'un composteur industriel. Alors, pas de panique, nos billes en PLA sont biodégradables, mais ça met très longtemps, à part si vous les mettez dans un composteur où il fait genre 60 degrés et tout. Moi, je sais que celles qu'il y a dans mon jardin, y en a qui ont 4, 5, 6, 7 ans. Au fur et à mesure, elles disparaissent. Hein. Mais ça met beaucoup plus de temps que ces billes TerraBB. Simplement, jusqu'à présent, ils ne proposaient que des masses assez faibles, une 0,20, là ils ont de la 0,25 et ils prévoient d'avoir 0,28, 0,30, etc. Ils ont trouvé le moyen d'alourdir les billes, par contre ça coûte très cher. Comptez le double du prix d'un sachet de billes normales. Donc effectivement, quand on a des joueurs qui cherchent à tout prix à dépenser le moins possible, surtout sur des billes, surtout lorsqu'ils tirent des sacs de billes tous les dimanches, eh bien j'ai bien peur que ce projet TerraBB, surtout qu'il n'est pas forcément soutenu par des grosses industries et par des mécènes, hein, j'ai peur que ça capote un petit peu au bout d'un moment, malheureusement. Red Wolf était également présent, mais tout comme Evic, ils avaient 2-3 répliques en expo, et puis c'était vraiment juste un bureau pour prendre des rendez-vous.
Evolution International avait quasiment un des plus gros stands de l'IWA. Ils ont eu du monde tout le temps sur le stand. Simplement, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo chez Evolution? Tout simplement parce que je vais bientôt faire une vidéo sur leur dernière réplique, le Viper. Ça y est, c'est dispo. Donc normalement, j'en aurai bientôt une dans l'antre grâce à ZN Airsoft. Chez Delta Armory, pareil, il n'y avait pas vraiment de grosses nouveautés. Enfin, à venir, ils ont une nouvelle gearbox avec des nouvelles séries de Freya, les Freya V3, il me semble. La Gearbox Golem, donc 2026, est vraiment tourné vers les Gearbox qui offrent de grosses performances, parce qu'apparemment c'est ce que les joueurs veulent maintenant. Ils veulent du brushless, ils veulent du gate, ils veulent des choses comme ça, du 16:1, du 13:1, des trucs qui envoient des cadences folles et qui ont une super activité. Donc pour pas rester derrière, ils font également leur Gearbox. Je suis brièvement passé chez Double Bell également, j'ai pas filmé. C'est pas une marque que je trouve très qualitative, et les modèles qu'ils font souvent, ils sont pas très réalistes. Hein. On avait fait l'AK12 Double Bell, alors ils font un Saiga 12, on m'a demandé ouais vas-y va voir le Saiga 12. Le Saiga 12, bon voilà, c'est un ersatz de Saiga 12 quoi. Et Gwegwe était là, GG Armament. Ils avaient un stand qui était relativement grand, donc ils ont dû payer bonbons, mais pareil, ils venaient que pour prendre des rendez-vous, donc il n'y avait pas une seule réplique chez Gwegwe, il y avait des pots de fleurs, donc j'aurais pu vous faire une review d'un pot de fleurs, mais c'était pas très intéressant. Et là encore, pour avoir un catalogue ou quelque chose comme ça, ils ont carrément pas voulu me parler. Pourtant, c'était leurs 40 ans. Il y a 10 ans, on avait fait un grand gala le soir et tout. Je me souviens, c'était avec Loïc pour Red Dot Magazine. Mais l'Airsoft d'il y a 10 ans n'est plus, l'IWA d'il y a 10 ans n'est plus. En tout cas, j'espère que cette série de vidéos qui a émaillé cette semaine vous aura plu. Alors, c'est très long de faire des sous-titres. J'ai préféré faire des sous-titres manuels, parce que l'IA, elle valait pas tripette. Voilà, quant à l'IWA, de manière générale, même au niveau armement, c'était un peu triste. Pour tout vous dire, moi j'ai connu l'IWA où, regardez ici, c'est le plan de l'IWA. Donc en gris foncé, c'est les halls qui étaient pleins, enfin qui hébergeaient des stands. Et en blanc, voilà, je cache celui-là parce que j'ai jamais vu quelque chose dans celui-là. En blanc, c'est tout l'espace qui n'était pas occupé. Et on a connu des IWA avant Covid où tout était occupé. A contrario, l'Enforstack, qui se déroule juste avant et qui présente, c'est un petit peu comme le Millipol mais en Allemagne, qui présente tout ce qui est tactique, guerre et tout. Hein. Ça par contre c'est un super succès, c'est bizarre, hein. Peut-être la situation internationale. Voilà, on est un petit peu moins sur le tir de loisir, la chasse et tout ça, on est peut-être un petit peu plus sur préparer la guerre. Et c'est bien dommage, mais bon, ça fait du business. Donc il y a des gens qui ont tout intérêt à ce qu'il y ait des conflits ici et là. Mais ça, ce sont des considérations géopolitiques que nous n'aborderons pas dans l'Antre du Dingo. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accueilli sur leur stand et qui ont pris un petit peu de leur temps pour me présenter les nouveautés de cette année. Je remercie également les tipeurs qui ont permis de financer en partie cet IWA. C'est la première année où je n'ai pas eu à revendre de répliques pour financer l'IWA. Parce que oui, c'est pas sponsorisé. Hein. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à remettre des petits likes et puis à vous abonner suite à ces vidéos. À partir de la semaine prochaine, on va reprendre un rythme un petit peu plus normal dans l'antre. Là, je vous ai un petit peu spammé cette semaine, mais si je vous fais des vidéos de l'IWA dans 3 semaines, ça n'a aucun sens. Donc j'espère que vous me pardonnerez ce rythme effréné de vidéos. Et si vous ne les avez pas encore toutes regardées, et que si vous êtes un petit peu curieux, eh bien, allez y faire un petit tour. Allez, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'antre du Dingo. Peace.